Bonjour et bienvenue pour cette présentation des tronçonneuses. J'ai rassemblé ici une sélection de tronçonneuses, qu'elles soient thermiques, électriques sur batterie ou filaires. Certaines sont d'ailleurs dédiées à des travaux bien particuliers. Nous allons toutes les découvrir ensemble, allons-y. Avant de débuter l'exploration de ces machines, juste une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la tronçonneuse. Cette chaîne est pourvue d'éléments coupants, que l'on appelle les gouges. Les gouges ont pour fonction de découper le bois. La chaîne coulisse sur le guide à une vitesse qui va de 10 mètres par seconde à 30 mètres par seconde selon les tronçonneuses. Cette chaîne est entraînée par le moteur grâce à ce pignon. Que pouvez-vous faire comme travaux avec une tronçonneuse? Eh bien, débiter. Toutes les tronçonneuses, même les plus grosses, peuvent débiter. En revanche, une tronçonneuse d'un faible encombrement et légère, comme celle-ci, sera bien plus confortable pour vous. Pour effectuer du débit, je vous conseille une machine d'une puissance comprise entre 1200 watts à 2500 watts, avec une longueur de guide de la chaîne de 30 à 40 cm. Vous pouvez également abattre. Là, tout dépend de la taille du tronc à couper. Plus la taille du tronc augmente, plus la tronçonneuse devra être puissante. Les cylindrées de tronçonneuse, généralement utilisées pour ce type de travail, vont de 40 à 120 cm3, presque comme une petite moto. Plus une tronçonneuse coupe vite et moins l'abattage est dangereux. C'est pourquoi il faut toujours privilégier des puissances importantes. Élaguer. S'il est possible d'utiliser tous les types de tronçonneuses pour réaliser des travaux d'élagage, il est cependant vivement conseillé d'utiliser une tronçonneuse spécifique pour des raisons de sécurité. Surtout si l'arbre est haut. Les tronçonneuses élagueuses sont spécialement conçues pour être utilisées à une main, ce qui laisse la seconde libre pour vous agripper aux branches. Une perche élagueuse sur batterie comme celle-ci vous permet d'atteindre les branches à couper jusqu'à 2,50 m du sol. Il y a deux types de tronçonneuses, celles qui fonctionnent avec l'électricité, comme celle-ci ou celle-là, et celles qui fonctionnent avec un moteur thermique, comme celle-ci. Alors, quels sont les avantages des unes et des autres? Pour faire simple, disons que toutes les tronçonneuses électriques, qu'elles soient filaires ou sur batterie, sont à utiliser sur de courtes périodes, alors que les tronçonneuses thermiques peuvent fonctionner des heures d'affilée. Les tronçonneuses électriques sont légères, silencieuses et d'une utilisation très simple. Il suffit d'enclencher la gâchette après avoir fait le plein d'huile de chêne pour pouvoir scier. Elles sont idéales pour ne pas gêner vos voisins avec le bruit et les gaz d'échappement. Que peuvent-elles scier? Les bûches pour le bois de chauffage, les branches et les arbres de petit diamètre pour l'entretien des terrains. Forcément, vous êtes limité par le fil électrique. Mais heureusement, la tronçonneuse électrique sur batterie résout cette contrainte. L'évolution technologique des batteries et des moteurs fait qu'aujourd'hui, les fabricants proposent des tronçonneuses sur batterie puissantes et d'une bonne autonomie. Détaillons maintenant la tronçonneuse thermique. Je me suis équipé de tout ce qu'il faut pour être en sécurité lors de l'utilisation d'une tronçonneuse. Casque avec de quoi me protéger du bruit et des projections, gants, pantalon anti-coupure et bottes de sécurité. La tronçonneuse est elle-même pourvue d'éléments de protection. Pour éviter toute accélération involontaire, vous ne pouvez donner du gaz qu'en enfonçant simultanément les deux gâchettes. Vous serrez automatiquement la poignée arrière pour assurer un bon maintien de la machine en fonctionnement. Sur la face inférieure de la tronçonneuse se trouve un arrêt de chaîne dont le rôle est de retenir la chaîne si celle-ci se rompt ou saute afin qu'elle n'atteigne pas vos jambes. De même, le dessous de la poignée arrière est largement dimensionné pour protéger votre main du fléau de la chaîne en cas de casse. Lorsque j'ai la tronçonneuse en main, juste devant ma main gauche se trouve le frein de chaîne. C'est très pratique car je peux le déclencher d'un simple geste comme ceci. La chaîne est immédiatement immobilisée.
Le frein de chaîne vous protège également contre le rebond de la machine dans le cas d'abattage lorsque vous sciez avec le nez du guide. Le rebond déclenche le frein de chaîne par inertie. Enfin, une chaîne bien affûtée est une bonne garantie contre l'accident. Vous sciez sans effort et tous vos gestes sont maîtrisés. D'ailleurs, certaines machines comme celle-ci ont un affûtage automatique. Je peux affûter les gouges en appuyant ici. Ce système me permet d'avoir toujours une coupe efficace. Avant de démarrer la tronçonneuse, vérifions que la chaîne soit bien tendue. La bonne mesure est lorsqu'une dent d'entraînement sort presque du guide, ce qui n'est pas le cas ici. Ce réglage est facilité sur cette tronçonneuse car tout se fait sans outil grâce à ces deux molettes. Avec l'une, je desserre le guide afin qu'il puisse coulisser. Et de l'autre, je serre la chaîne. Sympa, non? J'ai fait les pleins d'essence et d'huile de chêne. Je vous préconise d'utiliser de l'essence alkylate et de l'huile de chêne bio. L'essence alkylate est beaucoup moins nocive pour la santé. N'oubliez pas que vous avez les gaz d'échappement quasi sous le nez. L'huile bio ne pollue pas votre sol et les nappes phréatiques. Voyons ensemble tout ce qui rend le démarrage très facile. La pompe d'amorçage permet de gaver rapidement par simple pression du pouce le carburateur en carburant avant la mise en route du moteur et de réduire ainsi le nombre de tractions sur le lanceur. Je mets en position starter, j'enclenche le frein de chaîne, je place mon pied droit dans la poignée, je tiens fermement la poignée avant de ma main gauche, je tire le lanceur avec ma main droite jusqu'à ce que le moteur tout saute. Je repousse le starter, je tire à nouveau sur le lanceur et la tronçonneuse démarre. J'enlève le frein de chaîne et j'accélère. Sur cette machine, je bénéficie d'une assistance sur la traction du lanceur. Le ressort s'arme lorsque je tire sur le lanceur et il m'assiste pour lancer le moteur. Cela diminue mon effort de traction d'au moins 50%. D'autres machines sont équipées d'un décompresseur. Il suffit de l'enclencher en appuyant sur cette commande pour diminuer la résistance des compressions du moteur au démarrage. Lorsque le moteur tourne, la commande revient automatiquement en place. Sur cette machine, la poignée comporte un ressort qui absorbe les contre-coups de la compression du moteur et complète l'action du décompresseur. Les moteurs des tronçonneuses ont largement évolué et sont aujourd'hui beaucoup moins polluants. Non seulement c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour vous, car vous respirez moins de gaz toxiques à l'utilisation. Cette tronçonneuse, par exemple, rejette 70% d'émissions polluantes en moins par rapport aux anciennes générations. Pour éviter que les vibrations du moteur ne vous soient transmises, les poignées sont isolées par des tampons en élastomère et des ressorts. Vous pouvez ainsi travailler plus longtemps avec un meilleur confort. Le fonctionnement des moteurs des tronçonneuses est de plus en plus assisté par l'électronique. Selon les fabricants, cette assistance est plus ou moins importante. Le but est de renforcer l'efficacité de votre tronçonneuse en optimisant son fonctionnement. Cela permet également d'augmenter sa longévité. Vous rencontrez ces systèmes électroniques sur les tronçonneuses de gamme professionnelle, comme cette tronçonneuse. Les tronçonneuses de gamme professionnelle sont équipées d'autres options spécifiques qui facilitent l'utilisation, comme le tendeur de chaîne latérale. La tension de la chaîne est simplifiée par un accès facile à la vis de réglage. Ou les écrous de guide sertis. Les écrous de guide sont sertis dans le carter de chaîne. Lors du changement de chaîne ou lors de l'entretien du guide, les écrous ne risquent plus de se perdre. Les professionnels ou utilisateurs exigeants aiment avoir la meilleure efficacité possible, quelle que soit la dureté du bois scié. Parfois, la chaîne nécessite un graissage abondant. Parfois, c'est le contraire. Du coup, la pompe à huile réglable leur permet d'avoir le dosage de lubrification approprié selon le bois scié. La coupe est efficace et l'utilisateur bénéficie d'un meilleur confort de travail. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous, au plaisir de vous retrouver et de vous présenter les autres machines motorisées du jardin. À bientôt.